les jours, c'est ça qui était assez fabuleux. On a pris une claque sur les paysages qu'on voyait. J'arrivais à Bryce Canyon, je disais: «Bon, qu'est-ce qu'on va voir demain?» On arrivait à Monument Valley, j'ai dit: «Allez, encore mieux». Antelope Canyon, enfin, ça s'arrête pas. La nature, elle est juste incroyable. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Carnet de voyage by Flips, le podcast qui rassemble des histoires de voyage hyper inspirantes, 100% authentiques et réellement vécues par une communauté de blogueurs et de vrais passionnés. Sur la plateforme Flips, tu peux retrouver tous les itinéraires du podcast, les lieux cités et tous les conseils qu'il te faut pour organiser un voyage vraiment extraordinaire. Mais surtout, tu peux réserver un appel avec un membre de la communauté Flips qui te correspond vraiment et qui t'aidera à personnaliser ton expérience à fond pour une planification sans stress. Tous les liens sont en description de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mylène du blog Un rêve, un voyage. Mylène, elle est basée à Toulouse. Vous allez le voir, son accent va très vite vous emmener en voyage. Alors, j'ai un lien particulier avec Mylène, puisque c'est elle qui m'a aidé à préparer mon dernier séjour dans les Cinque Terre, puis pour Berlin durant l'été, une ville qu'elle a déjà visitée 9 fois. Mais pour cet épisode, on va plutôt traverser l'Atlantique pour parler d'un voyage qui l'a marqué, son road trip dans l'Ouest américain. Entre paysages désertiques, parcs nationaux époustouflants et routes sans fin, j'espère que tu es prêt à découvrir le monde de Mylène. Tu peux t'installer confortablement et c'est parti. Salut Mylène, comment ça va? Salut Jérémy, donc très contente d'enregistrer cette interview avec toi. Et puis, pour répondre à ta question, tout va bien, je rentre juste de voyage. J'ai passé 2 semaines à Tenerife sous le soleil. Et du coup, là, je passe mes journées à préparer mes articles sur Tenerife, trier mes photos. À peine rentré qu'on va déjà parler d'un autre voyage. Je suis vraiment super heureux qu'on puisse discuter aujourd'hui de ton aventure de 24 jours dans l'Ouest américain. Je sais que c'est un road trip qui t'a particulièrement marqué. Je sais aussi que c'est le projet de beaucoup de personnes qui nous suivent. Et puis d'un autre côté, les États-Unis, ça peut repousser parfois un petit peu les gens. On en a parlé dans l'épisode sur New York avec Mélanie. Donc, dans tous les cas, je suis sûr que c'est des sujets qui vont interpeller les voyageurs. Et ça, j'aime bien. Avant qu'on se plonge dans ce road trip, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, je peux. Donc du coup, je m'appelle Mylène, j'ai 35 ans. Donc comme tu as dit, je suis originaire de Toulouse. Je suis passionnée du rugby. Pour ce qui est du point de vue professionnel, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un laboratoire de recherche, donc en cumulant 13 CDD. Du coup, je me suis retrouvée dans une impasse un peu professionnelle au niveau des contrats et du coup, j'ai entrepris une reconversion professionnelle. Donc j'ai été fraîchement diplômée, comme architecte d'intérieur. Je me suis lancée à mon compte et surtout pendant, là, au moins 1 an et demi, j'ai investi énormément de mon temps pour, mettre en ligne, créer mon blog voyage. Donc créer mes articles, travailler moi aussi, faire de la maintenance et sachant que j'ai appris toute seule, au fur et à mesure. Et puis après, lorsque l'occasion se présente, quand mon conjoint veut bien partir avec moi, en fait tout le temps, on part, on adore voyager, on a la même passion du voyage et la particularité qu'il a, c'est que lui, il a tout le matos photo et du coup, c'est lui qui est mon photographe et c'est grâce à lui aussi que j'ai du contenu de qualité à partager, sur Instagram et sur mon blog. On m'a fait la remarque il y a pas très longtemps, on était en train de lire un de tes articles de blog et on m'a dit: «Waouh, mais ces photos à Mylène, elles sont vraiment incroyables», donc petite pensée pour le conjoint qui travaille dans l'ombre du blog. Il y a le matos aussi, hein, qui coûte cher, faut pas oublier. Les objectifs en fonction du paysage, et de ce qu'il y a à voir, c'est lui qui a tout et il faut se trimballer tout ça pour chaque voyage à chaque fois. Ça fait un petit peu plus de bordel dans les valises. Alors, vous avez eu l'opportunité de découvrir beaucoup d'endroits magnifiques, très variés. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué durant ton road trip dans l'Ouest américain? Je dirais que c'est un pays, enfin du coup, une région qui est juste grandiose. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai fait beaucoup de petits pays, en Europe et là, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était, spectaculaire, voilà. Spectaculaire. Il faut savoir que sur les 3 semaines de conduite qu'on a eues de road trip, il y a aucun moment où j'ai fait une sieste dans la voiture. En fait, les paysages, même sur la route, ils sont fabuleux. Ça, c'est le point majeur sur ce voyage. Ce sera peut-être plus simple pour la suite de l'épisode. Quel itinéraire as-tu suivi durant ces 24 jours sur la côte ouest? Alors, j'ai pris quelques notes pour me rappeler de cet itinéraire. Du coup, nous, on est arrivés à San Francisco. Pourquoi? Pour des questions de vol. Et donc il y en a qui arrivent aussi de Los Angeles, mais nous, on n'a pas eu le choix. On a pris le vol aller et retour au départ et à l'arrivée de San Francisco. On a tracé directement sur Yosemite. On a traversé la Death Valley. On s'est arrêté à Las Vegas et on est allé au plus à l'est, sachant qu'on bien sûr, on s'est arrêté à Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, donc qui sont assez connus et ensuite le retour, on est repassé par Monument Valley, Grand Canyon, la route 66 et là, on a fait un trajet un peu atypique puisqu'on est passé par Sequoia et ensuite on a choisi aussi de faire un peu la Highway 1 qui descend sur, Los Angeles sans aller jusqu'à Los Angeles parce que ça faisait trop de route. Donc on a fait un petit aller-retour et ensuite
on a visité San Francisco. Évidemment, le lien est en description pour voir tout le détail de l'itinéraire de Mylène ainsi que le résumé complet de cet épisode. Il y a beaucoup de lieux, d'expériences, de visites et sûrement de rencontres aussi durant ton voyage. C'était comment le rythme en 24 jours? Parfait. On a eu la chance de pouvoir voyager 24 jours. On n'était pas pressés, on a pu faire au minimum 2 nuits à peu près par parc, par spot et c'est vrai que, sur certains parcs, par exemple, je vais dire Bryce Canyon, où beaucoup restent qu'une nuit et moi je dirais: «Mais non, il faut rester 2 nuits». Faire tout ce trajet, tout ce voyage pour rester qu'une seule nuit, c'est vraiment dommage. Des fois, c'est pas juste, venir voir le paysage, c'est, venir pour le lever du soleil, le coucher du soleil, venir faire une première randonnée. Les lumières sont tout à fait différentes et puis en fonction du flux de personnes aussi dans la journée, ça change totalement. Et c'est vrai qu'en 24 jours, on a eu, je me souviens de 2-3 fins de journée où on était assez tranquille et c'était bien aussi parce qu'il y a beaucoup d'heures de route entre chaque parc, nationaux ou parcs d'État. Ça fait beaucoup de lieux incroyables à découvrir. Si tu devais n'en garder qu'un, ton coup de cœur, ton incontournable, ce serait lequel? Bryce Canyon et je peux dire, c'est qu'en fait, avant de partir aux États-Unis, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait ce parc et avec mon conjoint, donc lui, il avait une petite idée, on arrive, sur le spot, donc on n'avait encore rien vu, il faut savoir que c'est sous forme d'amphithéâtre. On se donne la main, on regarde nos pieds. Jamais on a fait ça. On a regardé nos pieds, on avance et on est arrivé devant l'amphithéâtre, on a regardé, on a dit: «Waouh, c'était dingue». Donc voilà, ça restera Bryce Canyon. Si on reprend un peu l'ordre et la préparation de ce voyage, quels sont les documents ou les formalités pour entrer aux États-Unis? Donc il y en a 3. Un passeport valide, hein, parce que c'est un détail, mais souvent il y en a qui se rendent compte au dernier moment que le passeport n'est pas valide avant de pouvoir partir. Donc ensuite, il faut une autorisation de voyage, appelée ETSA, qui se fait en ligne, qui est obligatoire. Elle coûte 21 € par personne. Elle est valide 2 ans, aux États-Unis et elle doit se faire au moins 72 heures avant le départ. Et ensuite, un troisième point, normalement pour les États-Unis, c'est obligatoire de présenter un billet aller et un billet retour quand on arrive dans le pays ou sinon un billet qui atteste le projet de quitter les États-Unis. Voilà, pour les papiers nécessaires. Et une fois sur place donc, j'imagine que tu as loué un véhicule pour la durée du road trip. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Oui, donc pour ce qui est du véhicule, si je peux recommander, c'est de prendre un SUV. Pourquoi? Alors, même si nous, on a voyagé 24 jours, même si vous voyagez, une quinzaine de jours, on a des bagages, on a aussi beaucoup pique-niqué, donc on était content d'avoir un gros véhicule et surtout, il y a beaucoup d'heures de route, donc on était assez confortable parce que sinon, ils proposent des voitures compactes ou intermédiaires qui sont vraiment plus petites et ensuite, on a été content aussi d'avoir un véhicule comme ça, pour, rouler un peu sur le tout-terrain, entre autres à Monument Valley où on a possibilité de visiter le parc en voiture. Il y a des nids de poules un peu partout, c'est vraiment pas pratique. S'il a plu un petit peu avant, dans une petite voiture compacte, il faudra plutôt le faire en excursion qu'avec sa propre voiture. Ensuite, le deuxième, c'est de faire attention quand on fait une location de voiture, alors dans tous les pays, hein, mais il y en a plein souvent qui se font avoir, c'est de payer avec une carte de crédit et pas avec une carte de débit. Sinon, quand on arrive sur place, ils veulent pas nous louer le véhicule. Et enfin, de prendre une assurance, sa propre assurance, puisque on peut très vite être amené à avoir des problèmes de voiture. Nous, ça nous arrive, je vais pas dire systématiquement dans chaque voyage, mais on peut rayer la voiture, on peut avoir un petit accrochage, un pneu crevé et cetera et du coup, voilà, vraiment avoir son assurance voiture et c'est hyper important. Comme ça, on est prêt pour se lancer sur les routes de l'Ouest américain. Comment ça se passe, la circulation sur les routes, aux États-Unis? Nickel. Ils sont hyper tranquilles aux États-Unis, ça c'était assez fabuleux. Ils ont le limitateur de vitesse, ils respectent les distances de sécurité et le must, c'est quand on est en montagne, enfin sur les routes, qui montent un petit peu en lacet, en fait, si on suit un autre véhicule, ils nous laissent passer. Donc en fait, la plupart du temps, on était seuls sur les routes on nous laisse passer si on a une conduite efficace ou si la personne devant est trop tranquille, et j'ai trouvé ça hyper agréable. Enfin la conduite aux États-Unis, c'est très simple. Alors, elle est un petit peu plus compliquée quand, il faut conduire dans une grande ville comme, San Francisco. J'ai laissé ça pour mon conjoint, mais parce qu'il y a un gros trafic. Mais après, dans le circuit ouest américain, voilà, il y a aucune difficulté. Un autre sujet qu'on avait aussi abordé avec Mélanie dans l'épisode sur New York, les logements aux États-Unis, ça peut devenir assez cher, une part conséquente du budget. C'est aussi le cas lors d'un road trip sur la côte ouest. On a aussi la possibilité de faire du camping, par exemple, dans les parcs nationaux. Comment est-ce que tu as géré cette partie hébergement pendant tes 24 jours? Alors du coup, on a pris le parti de pas faire de camping. On peut faire du camping dans nos voyages, mais là, on l'a pas fait parce qu'il faut pouvoir amener le matos camping. Nous, on a déjà le matos photo, on dira trimballer. Du coup, on n'a pas fait de camping. On a fait principalement des hôtels, même motels. C'est les logements qu'il y a sur place. Donc c'est une chambre, très souvent même
100 du temps, il y a toujours un petit frigo, donc qui est très pratique pour les pique-niques. Je dirais il y a 3 endroits, donc Yosemite où on a dormi dans le parc, donc on a campé, mais c'est du glamping, ce qu'ils appellent un petit peu, donc il y a une tente et il y a tout le matériel qui est prévu. Donc là, ça coûte assez cher, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est mon avis. San Francisco, donc on a pris un hôtel, c'est assez cher aussi dans cette grande ville. Et la Death Valley, si je me trompe pas, je crois qu'il y a qu'un seul grand hôtel au niveau de la Death Valley. Le logement est assez cher. La Death Valley, il peut faire aux alentours des 50 degrés hein, quand on est passé au mois de septembre. Donc, on n'a pas forcément eu envie de s'arrêter dans cette partie-là de notre road trip. Mais voilà, c'est principalement, on a pris des motels. On va parler un petit peu de nourriture. Tu as déjà parlé de pique-nique. C'est un autre cliché qu'on a aussi sur les États-Unis. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, sur place? Alors, on savait déjà avant de partir que ça allait être compliqué, puisqu'en plus j'ai des petites intolérances alimentaires, donc je peux pas manger, trop gras ou trop de gluten et cetera. Donc, bah, forcément les hamburgers, c'était un petit peu compliqué. Moi, j'ai trouvé que dans cette, partie du pays, l'alimentation n'est pas bonne. Mais on le savait avant de partir. Ce qui est super bien, c'est qu'en fait, il y a des grandes surfaces partout, même, pas très loin de tous les parcs nationaux. Du coup, on a très facilement fait des courses et alors le must qu'il y a, en fait, ce qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'il y a un rayon, on dira salade, alors salade verte, salade de pâtes, salade de taboulé, enfin ce que vous voulez, qui fait que, ben, on a mangé de ça, on a dû manger froid puisque dans les motels, il y a pas de cuisine et du coup, on s'est équipé en salade et puis très, très facilement, on mangeait des salades, voilà. On savait avant de partir que c'était pas pour la nourriture qu'on partait aux US. On a fait, 3 restos, pour essayer un fast-food, on a fait un sur San Francisco et on en a fait un, pour manger un peu texan, voilà, avec, piquant et tout ça, la viande barbecue, mais voilà, on est resté très soft là-dessus. On n'a pas des souvenirs pour la nourriture, aux États-Unis. Ouais, en plus, s'il fait 50 degrés, je pense qu'une salade, c'est vraiment le meilleur repas. Ah, au niveau de la Death Valley, Las Vegas, il fait chaud, mais voilà, c'est ça. Une salade, ça suffit, on peut trouver des fruits. Ceux qui mangent du yaourt, il y a des yaourts. On a réussi à manger, sainement, en fait, pendant 3 semaines. C'était un peu répétitif, mais voilà, on n'a pas été écœurés. Alors, les principales attractions de l'Ouest américain, ce sont les parcs nationaux. Je crois qu'il y a pas mal de règles à connaître pour en profiter, sans mauvaise surprise. Est-ce que tu peux nous donner, tes conseils et tes bons plans? Des règles, pas forcément. En fait, il y a plutôt dans les parcs principaux, il y en a quelques-uns où il faut réserver avant d'y aller. Si je dis pas de bêtises, il y a Yosemite, Arches et Antelope Canyon aussi. Donc là, on peut pas rentrer dans le parc comme ça avec la voiture si on n'a pas réservé avant. Après, c'est vraiment hyper facile, l'accès, à tous les parcs et il y a des visitor centers partout. Des fois, il y en a même un, voire 2 par parc, où ils nous donnent l'intégralité des informations. On a des plans, on a les horaires d'ouverture, ce qu'on peut voir et cetera. Donc voilà, j'ai pas eu de mauvaises surprises pour l'accès au parc. On mettra toutes ces précisions dans le résumé de l'épisode, évidemment. On en a parlé en off. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du pass Beautiful? Et oui, avec plaisir. Du coup, ce pass Beautiful, il coûte 80 et à partir du moment où vous visitez 3 parcs nationaux, il est à prendre. Avec ce pass, visitez, 8, 9, 10 parcs nationaux, sans payer de supplément. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est valable pour une voiture, c'est pas par personne. Maximum 4 adultes et aussi, ce que je vous recommande, c'est qu'il y a pas besoin d'acheter ce pass en avance. Nous, on avait fait l'erreur de commander le pass. On a payé des frais de douane, des frais d'envoi, il y a pas besoin. Quand vous arrivez sur votre premier parc national, vous achetez le pass pour la voiture et ça vous fait tout votre trip. Et puisqu'on en est au bon plan, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont en train de préparer leur road trip? Surtout de ne pas vouloir tout voir et tout faire dans l'Ouest américain. Voilà, c'est de trier, et de pas oublier les temps de trajet qui peuvent être très longs. Il y a beaucoup à voir et on peut pas tout voir, voilà. Donc ça, c'est vraiment, le conseil. Des fois, comme je disais, enfin, comme je disais tout à l'heure, vaut mieux rester, 2 nuits, à Bryce Canyon, savourer le parc, plutôt que d'y rester qu'1 nuit, survoler le parc et pour pouvoir en faire un autre, se dépêcher à faire de la voiture, ça perd du charme. Tu me disais, quand on a commencé cet épisode, juste avant qu'on enregistre, que c'était un voyage que tu avais, beaucoup préparé et qui se préparait aussi pas mal en avance. Il y a des endroits où on peut manquer de réseau aussi, par exemple. Comment tu as préparé justement ce voyage? Oui, alors, on je prépare pas la totalité de mes voyages comme ce qu'on a fait dans l'Ouest américain. Il y a des voyages où on part un peu freestyle, on réserve pas les logements et on voit sur place, en fait, en fonction de notre programme. Là, c'était aucun regret d'avoir programmé la totalité de nos nuits, la totalité des trajets. Justement, c'est important parce que, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des parcs sur lesquels il faut avoir réservé en avance pour pouvoir y accéder, donc c'est bien d'avoir, préparé le voyage et ensuite, c'est comme je te disais tout à l'heure, dans certains parcs nationaux ou même dans des morceaux de route, on ne captait pas du tout et c'est vrai que je me serais pas vue,
réserver mon logement, essayer de chercher mon futur trajet, sachant qu'on n'avait pas de réseau. Je trouve qu'on a énormément apprécié ce voyage parce qu'on avait tout réservé en avance. Alors qu'il y a d'habitude, il y a comme là, on rentre de Tenerife, on avait réservé, les 5-6 premières nuits et après on a fait, freestyle en fonction de la météo, de ce qu'on avait envie de faire et tout ça. Là, les États-Unis, l'Ouest américain, c'est vraiment un itinéraire qu'on a à prendre. Donc je recommande de réserver les logements, pour, une tranquillité d'esprit, et que nous, on n'a pas regretté. Et si vous avez besoin d'aide, de conseils pour préparer ce voyage, Mylène est évidemment à votre disposition. Il y a tout qui se passe sur la plateforme Flips. C'est évidemment un voyage de dingue, mais qui a un certain prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton budget pour ces 24 jours? Oui, alors j'ai noté, sachant qu'on est parti juste après le covid et qu'on n'a pas eu de chance, alors je ne sais pas si les prix des locations de voitures ont diminué, mais en tout cas, juste après le covid, le prix a augmenté de 30 sur la location des voitures. Sur 3 semaines, on a payé 1 600 € de voiture, donc on avait pris un SUV, on n'a pas pris le modèle plus petit, sans aucun regret. Ensuite, pour ce qui est logement, motel, on était pour les 24 nuits à 2 100 €. Donc il faut compter à peu près 100 € par nuit, mais c'est pareil, nous on a pris, le minimum. On n'a rien pris d'esthétique, à part sur Yosemite. Voilà, on a pris les logements, les plus simples possibles pour baisser un petit peu le budget, éviter de prendre les logements systématiquement, dans le parc national. Voilà, il y a pas forcément besoin. Du coup, on a payé un peu plus cher pour aller sur ce créneau-là et ensuite, à peu près, maximum, on était à 70 € pour, compléter, l'entrée des autres parcs qui font pas partie du pass Beautiful. Ensuite, pour ce qui est de l'essence, on est à 700 €, donc on a quand même fait une grosse boucle, hein, puisqu'on est allé jusqu'à Archies et notre budget courses, j'ai noté 750 €, restaurant 260. On a vraiment fait 3 restos, sur les 3 semaines, donc voilà à peu près l'enveloppe qu'on a eue, sur ce voyage-là, sans compter l'avion qui dépend à chaque fois parce qu'on a des miles, donc nous on a payé les billets d'avion moins chers. C'est vraiment intéressant pour se donner une idée, pour se projeter. En plus du budget, c'est évidemment pas toujours facile de partir si longtemps. Est-ce que tu penses qu'on peut, découvrir l'Ouest américain sur une période plus courte? Tout à fait. 2 semaines, c'est déjà bien. Alors après, je sais qu'il y a pas tout le monde qui a, 24 jours comme nous pour pouvoir partir, facilement. Ce qui est bien dans l'Ouest américain, c'est justement on peut adapter notre itinéraire et que, comme j'ai dit, on peut pas tout faire, on peut pas tout voir. Du coup, si on part 10 jours, faut savoir de quel aéroport on arrive et en fonction, on adapte l'itinéraire, on adapte les parcs qu'on va visiter. Donc c'est tout à fait possible. Après, quand même quand avant de partir, quand j'ai vu plein de blogs, voyage, les gens qui sont partis 10 jours, la totalité des personnes ont dit qu'ils ont quand même couru après le temps. Donc voilà. Moi, je préfère voyager, savourer ce que je vois. Ça coûte cher, ça prend du temps, c'est aussi le plaisir de voyager et c'est pas aussi de tout voir, tout vite. Et quels seraient les lieux que tu recommandes de visiter, absolument, même sur une période un peu plus courte? Alors, je reste d'abord sur Bryce Canyon, mais après, bon, ça va être en fonction de chacun, mais c'est vrai qu'il y avait Monument Valley qui est super beau, Grand Canyon, donc qui est aussi un incontournable, c'est pas forcément mon coup de cœur. Yosemite, voilà, c'est un parc qui est assez fabuleux. Je rajouterais Valley of Fire qui est souvent oublié, qui est, juste à côté de Las Vegas et c'est un parc, nous, il y avait personne et les paysages sont juste magnifiques. La roche, elle est rouge, enfin, les routes sont superbes et c'est un parc, souvent qui est oublié et moi, il fait partie de mes coups de cœur. Tu y étais donc en septembre 2022. Tu nous as parlé de quelques températures, extrêmes selon les coins de la côte ouest. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup en termes de saison? C'est délicat parce que, il y en a qui ont pas le choix de voyager sur juillet-août. Voilà, donc je vais pas vous dire: «Faut pas voyager juillet-août». Moi, j'évite ces périodes-là, pour le moment, je peux me le permettre. On a adoré partir au mois de septembre. Il y avait déjà beaucoup moins de touristes. Sur justement, la Death Valley et Las Vegas, les températures sont un peu moins chaudes que juillet-août. Au printemps, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on par exemple, dans Yosemite, il y a les cascades. Nous, il y avait plus d'eau, c'était complètement séché. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas pu voir. Par contre, au printemps, il y a des routes qui sont fermées, qui sont pas encore ouvertes. J'ai suivi des blogueurs, instagrammeurs qui sont partis, en plein hiver, alors il faut aimer aussi voyager avec la neige, mais les paysages sont encore plus beaux, hein, encore plus Bryce Canyon sous la neige, c'est super beau à voir. Par contre, du coup, ce qui veut dire, Bryce Canyon sous la neige, c'est qu'on peut pas, faire la randonnée dans les houses, donc dans les espèces de cheminées. On peut pas descendre dans l'amphithéâtre pour aller faire la randonnée puisque c'est sous la neige. Ce qui est dommage parce que, c'est quelque chose qui est à faire. C'est intéressant. Récit d'escapade dans la communauté Flips a justement fait un road trip sur la côte ouest pendant l'hiver. Ce serait cool de les avoir dans un prochain épisode de Carnet de voyage pour voir un petit peu les différences. Si tu devais donner la raison numéro un
de partir pour un road trip sur la côte ouest des États-Unis, ce serait laquelle? Moi, je dirais le dépaysement, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça comme, on revient un petit peu sur la première question, mais j'ai trouvé ça incroyable. Je suis restée sur des paysages grandioses, du début à la fin et puis, tous les jours, c'est ça qui était assez fabuleux, on a pris une claque sur les paysages qu'on voyait tous les jours. J'arrivais à Bryce Canyon, je dis: «Bon, qu'est-ce qu'on va voir demain?» «On va voir» c'est quoi? On arrive à Monument Valley, j'ai dit: «Allez, encore mieux». Antelope Canyon, enfin, ça s'arrête pas, c'est la nature, elle est juste Eh incroyable. bien, c'est noté. Je rajoute donc ce voyage à ma liste. Merci beaucoup, Mylène. Je suis super heureux qu'on ait trouvé un moment pour parler de ce voyage. C'est une mine d'or d'informations pour celles et ceux qui sont en train de préparer ou qui envisagent de partir pour ce road trip. Alors évidemment, il y a un lien en description pour que les auditeurs et auditrices retrouvent facilement un résumé complet de cet épisode. Mais tu es aussi une créatrice de contenu. On a parlé de tes photos. On sait que tu gères un blog avec plein d'articles sur les États-Unis et d'autres destinations. Tu es aussi sur Instagram. Pourquoi les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent doivent absolument aller te suivre? Alors, je suis un petit peu sur Instagram, j'ai un petit peu lâché ce réseau social, voilà, pour, un peu comme tout le monde. J'ai moins de plaisir à partager, il y a beaucoup moins d'interactions. Bon, après, quand je peux, je partage des photos de mes voyages. Là où j'y mets toute mon énergie et tout mon temps, c'est sur mon blog et j'essaye, du mieux que je peux, de créer des articles qui répondent à toutes les questions. Quand je prépare un voyage, en fait, on se pose 1000 questions. Souvent, on n'y connaît rien au pays, on n'y connaît rien à la destination et puis, ça va même être, de l'information jusqu'au parking où il faut aller se garer et je vais essayer de faire des articles les plus complets possibles avec le plus de détails possible et souvent d'ailleurs, je vais lire d'autres articles, enfin, en amont puisque je prépare mes voyages, d'autres articles de d'autres blogueurs et souvent je me dis: «Mais ouais, il me manque cette information-là, il faudrait que je rajoute ça, voilà, il faudrait que j'illustre ça comme ça». Donc j'essaye, de faire un contenu le plus qualitatif possible. Et si tu veux que Mylène puisse t'aider à organiser ton road trip aux États-Unis ou un autre voyage, vous pouvez évidemment réserver un appel avec elle. Mylène vous aidera à organiser une expérience vraiment personnelle. Elle vous donnera tous ses conseils d'experte et de passionnée, histoire que tout se passe sans stress pour planifier, préparer, réserver tout ce qu'il faut, etc. Foncez pour rencontrer Mylène. Le premier appel de 15 minutes est gratuit et la suite commence à partir de 49 € pour 1 heure avec Mylène. Encore un grand merci pour ton temps et tous tes précieux conseils. On te reverra probablement sur ce podcast pour nous parler d'un autre voyage. On a parlé en préparant cet épisode de ton road trip en Norvège et aussi de ton voyage en Jordanie. Pour ma dernière question, est-ce que tu veux nous teaser le prochain voyage que tu voudrais nous présenter? Ça peut être le road trip en Norvège. Sur les fjords norvégiens, oui, c'était super. On a passé 3 semaines dans la partie sud de la Norvège. Voilà, ce prochain podcast qu'on peut faire. Et il fera pas 50 degrés comme dans la Death Valley. Et quoique, on est parti 3 semaines au mois de juin l'année dernière, on n'a pas eu une goutte de pluie. On a eu 3 semaines de beau temps. On n'a pas eu chaud, mais c'était super. Donc on a des photos, mais juste incroyables. Incroyable. Allez lire les articles de Mylène sur les États-Unis, sur la Norvège, sur toutes les autres destinations, si vous voulez découvrir ces magnifiques photos. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné à Carnet de Voyage, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou même sur YouTube pour celles et ceux qui nous suivent en vidéo. Allez suivre Flips sur Instagram et allez suivre Mylène, Un rêve, un voyage également, vous allez adorer. On se revoit très bientôt pour vous présenter un nouveau voyage qui a marqué nos invités. Bye! Merci Jérémy. Si vous avez aimé cet épisode de Carnet de Voyage, le meilleur moyen que vous avez de nous soutenir, c'est de lui donner une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme. Et que vous en parliez autour de vous. Partagez cet épisode à 3 personnes avec qui vous avez récemment voyagé. Ça nous aide énormément à développer le podcast et la plateforme Flips. Le résumé de l'épisode est disponible via le lien en description. Merci pour votre soutien et à très vite pour un nouveau Carnet de Voyage.